Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Dieu trois fois saint, notre Père qui est dans les cieux, le ciel et son trône, la terre et son marchepied. Notre Père qui est dans les cieux, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce en son nom, Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour, élevé à la gloire, devant ses disciples, nos premiers frères, les apôtres. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a promis que le Père nous enverra le Saint-Esprit, qu'il est avantageux qu'il s'en aille, que le Père nous enverra le Saint-Esprit qui est descendu depuis Actes chapitre 2, la naissance de l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, l'Esprit est répandu pour quiconque croit, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ. Et c'est par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui est l'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de grâce, l'esprit de sainteté, bien-aimés frères et sœurs, l'esprit de révélation qui nous conduit aujourd'hui comme il nous a déjà conduit par le passé, et beaucoup de saints qui ont vécu d'âge en âge, de génération en génération, dans les Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, venez nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est Jésus-Christ, l'exemple d'humilité de serviteur. Pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le titre de cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est Jésus-Christ, exemple d'humilité et exemple de serviteur. Nous allons prendre le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 5, bien-aimés frères et sœurs. Philippiens chapitre 2 verset 5 nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant, et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous retenons selon le sujet de cette vidéo qui est Jésus-Christ, exemple d'humilité, exemple de serviteur. Il dira dans sa parole qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et dans ce passage de Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 11, bien-aimés frères et sœurs, nous remarquons le mot humilité, service. Humilité, service. Bien-aimés frères et sœurs, notons que l'humilité, c'est une vertu qui nous donne le sentiment de faiblesse. L'humilité, c'est un sentiment qui nous réprime, ou qui réprime en nous le sentiment de l'orgueil, bien-aimés frères et sœurs. Et retenons que serviteur, c'est celui qui est au service d'une personne ou d'une collectivité. Et en ce qui nous concerne en tant que des enfants de Dieu, quand nous parlons de serviteurs de Dieu, ça veut dire que nous sommes au service de Dieu. Et pour être au service de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous ayons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ayant reconnu notre péché, ayant renoncé aux œuvres mortes, bien-aimés frères et sœurs, ayant confessé Christ, et puis nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ensuite, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui nous donne des dons et des appels. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, exemple d'humilité, de service. Pourquoi cette vidéo? Simplement parce que nous remarquons aujourd'hui dans des assemblées dites chrétiennes que des frères appelés au Seigneur, qui ont reçu, bien-aimés frères et sœurs, l'appel véritable du Seigneur,
Et ceux qui n'ont pas reçu l'appel du Seigneur sont dans une confusion. Quelle est cette confusion? Parce qu'ils sont dans un esprit d'orgueil. Ils sont dans l'orgueil. Nous constatons, bien aimés frères et sœurs, que pour beaucoup, ils se font appeler apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ce qui ne sont que des ministères dont pour l'édification du corps, afin que nous parvenions tous à la statue parfaite de Christ, bien-aimés frères et sœurs. Et ils sont enflés d'orgueil. Aujourd'hui, il n'est pas possible, il est rare de trouver des frères véritablement appelés par Dieu à son service qui acceptent qu'on les appelle par leur nom ou par leur prénom. Vous n'avez qu'à voir des affiches d'évangélisation, des affiches de conférences de miracles. Vous voyez prophète tel, 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 bishop tel, tel, apôtre tel, 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 apôtre Jonas, apôtre je ne sais pas qui. Donc, aujourd'hui, les ministères donc sont devenus comme des titres, bien aimés frères et sœurs. Il y a l'amalgame, la confusion et même la séduction lorsque nous regardons les assemblées de Dieu de nos jours. Et par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, nous venons donc appeler tous ces frères à la repentance au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous, repentons-nous, repentez-vous. Vous qui portez aujourd'hui les ministères, vous qui êtes appelés à des ministères au service de l'Église du Seigneur, et que vous prenez ça comme des titres. Aujourd'hui, si tu t'appelles Guy, on peut plus t'appeler frère Guy. Il faut qu'on t'appelle pasteur Guy. Il faut qu'on t'appelle pasteur, apôtre Guy, apôtre Jérôme, hein, évangéliste Mathias. Hein. Il faut qu'il y ait le titre avant, bien mes frères et sœurs. Il faut qu'il y ait le ministère par lequel tu as été appelé avant, et puis ensuite ton nom ou ton prénom. Bien aimés frères et sœurs, nous ne voulons pas, nous refusons de vous laisser croire qu'il n'existe pas véritablement des personnes appelées à ces ministères, puisque bibliquement, ça se prouve. Paul, Pierre, Jean, Jacques, Tite, Timothée, Jude, bien-aimés frères et sœurs, c'est des ministères qui existent pour le perfectionnement des saints, et c'est des ministères qui jusqu'à aujourd'hui qui existent, et nous croyons au nom de Jésus-Christ que comme l'Église de Jésus-Christ est debout, a été debout, est debout et restera debout, ainsi ceux qui gardent jusqu'aujourd'hui la parole de Dieu refusent de se faire appeler pasteur tel, apôtre tel, docteur tel, évangéliste tel, prophète tel, parce qu'ils savent que c'est des ministères, bien mes frères et sœurs, qui sont interchangeants selon la localité, selon le lieu où vous vous trouvez, selon l'œuvre que le Seigneur veut vous amener à accomplir pour l'Église, soit locale, soit de maison, soit universelle, corps de Christ dans le monde entier. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous voulons rappeler à la connaissance de l'Église de Dieu que ces ministères sont pour l'édification. Ces ministères ne sont pas des titres comme prophète, comme maire, comme conseiller municipal, comme sénateur, hein, comme député, comme président. Ce ne sont pas des titres, ce sont des ministères, bien aimés frères et sœurs, qui se font connaître par leur manifestation. Lorsque vous avez un ministère de prophète, nous allons constater que lorsque vous prophétisez, nous examinons ces prophéties, parce que la Bible nous enseigne dans la Nouvelle Alliance que lorsqu'on prophétise, nous devons examiner ces prophéties. Et bien aimés frères et sœurs, on vous reconnaîtra un prophète par l'exactitude de ces prophéties. Bien aimés frères et sœurs, on reconnaît un apôtre par son ministère, par son service. On reconnaît un pasteur par son service, par ses vertus, par sa qualité d'être, d'être attaché au Seigneur et à sa parole. Et bien mes frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons qu'aujourd'hui, il y a encore des apôtres, encore des prophètes, encore des docteurs, encore des évangélistes, encore des pasteurs, encore, bien mes frères et sœurs, tous ces ministères d'Éphésiens 4:11 qui sont, je précise, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, interchangeants, parce que nous allons voir que Paul, Pierre, Jean, Jacques ont rempli tous ces ministères si nous lisons attentivement le livre des Actes des Apôtres.
bien-aimés frères et sœurs. Et nous avons eu des frères qui ont des ministères assez précis comme Étienne, comme Philippe. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont des ministères interchangeants. Bien-aimés frères et sœurs, selon que l'Esprit vous conduit, selon la localité, selon l'œuvre du ministère, au niveau où le Seigneur veut vous amener, ça dépend aussi de la consécration, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous allons donc voir que tous ceux qui se font appeler pasteur tel, prophète tel, évangéliste tel, docteur tel, ce ne sont que des menteurs, ce sont des orgueilleux, ce sont des gens qui veulent séduire le corps du Seigneur, qui veut séduire les chrétiens, des âmes sensibles, des esprits sensibles. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous regardons le livre de Romains, Romains chapitre 1, nous allons voir comment l'apôtre Paul va se présenter lorsqu'il écrit cette épître aux Romains. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous voyez, il commence par son nom. Ensuite, son ministère. Lorsqu'il va écrire aux Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens, vous allez remarquer, c'est la même chose, bien-aimés frères et sœurs. Il va procéder la même chose. Il va dire, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Bien-aimés frères et sœurs, 2 Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens, Paul procède la même chose en se présentant, en écrivant. Il ne dit pas apôtre Paul, mais il commence par dire Paul, virgule, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons aller, qu'est-ce qu'il écrit? Épître aux Galates, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Bien-aimés frères et sœurs, aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Nous allons voir ce que Jacques va dire. Épître de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques, épître de Jacques, chapitre 1, verset 1er. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que Pierre, lui, va dire? Pierre se présente dans le livre de premier épître de Pierre, chapitre 1 au verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Il commence par Pierre, virgule, apôtre de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que Jean lui va dire? Jean lui va dire quoi? Bien-aimés frères et sœurs, premier épître de Jean, ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de et que nos mains ont touché concerne la parole de vie. La vie a été manifestée. Donc, il commence autrement, bien aimés frères et sœurs. Hein? Nous lisons la deuxième épître, nous lisons le livre de Jude, par exemple. Hein? Comment, pour parler de Jean, le deuxième épître de Jean, hein? Il commence verset 1, chapitre 1, verset 1. L'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, et continue. Épître de Jude. Jude, serviteur, bien-aimés frères et sœurs. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, dont nous remarquons donc en parcourant ces épîtres, la nouvelle alliance, la nouvelle doctrine, hein, la naissance de l'Église, que ceux qui ont posé le fondement, ayant pour pied angulaire Jésus-Christ, ne parlaient pas de leur ministère. Ils parlaient d'eux-mêmes, ensuite leur ministère. Et lorsque nous lisons les épîtres, nous constatons, nous voyons l'œuvre de leur ministère, bien aimés frères et sœurs, des conversions, des voyages pour l'évangile, bien aimés frères et sœurs, l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi pour cette vidéo, je vais vous recommander, bien aimés frères et sœurs, je vous recommande de lire Luc chapitre 11. Luc chapitre 11 au verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 11, verset 13. Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donc donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Pourquoi je prends ce verset, bien mes frères et sœurs? Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on juge. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut constater.
Parce que toutes ces personnes, pour certains, véritablement appelés par le Seigneur, pour d'autres, non, il y a une confusion, il y a la séduction. Homme de Dieu, femme de Dieu. Aujourd'hui, nous arrivons à voir même des femmes, pasteurs, des femmes qui enseignent. Bibliquement, ça ne se prouve pas. Ce n'est pas biblique, bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est par le Saint-Esprit. Nous devons demander au Seigneur de nous accorder son esprit. Parce que c'est son esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est son esprit qui nous révèle toute la vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, par qui nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu. Serviteurs de Jésus-Christ. Donc nous devons demander le Saint-Esprit au Seigneur, à Dieu, afin qu'il nous l'accorde. Parce que c'est par le Saint-Esprit que vous allez comprendre ce qui vient de l'Esprit de Dieu, ce qui vient de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous continuons donc en disant bien attention. Attention et surtout attention. Que cela ne vous laisse pas croire, je le précise, sous le contrôle du Saint-Esprit, que le fait que les frères se font appeler pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, ne vous laisse pas croire qu'il n'y a pas de véritable prophète. En ce moment, il y en a. Il y a toujours eu. Il y en a en ce moment. Il y aura de véritables apôtres, de véritables prophètes, de véritables docteurs, évangélistes, pasteurs. Mais vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Vous leur reconnaîtrez à leur ministère. Ils ne viendront pas à vous en disant « moi je suis l'apôtre tel ». Ils ne viendront pas à vous en vous disant « moi je suis le docteur tel ». Ils ne viendront pas à vous en vous disant « moi je suis évangéliste tel, Dieu m'a conduit dans le monde entier ». Ils ne viendront pas à vous comme ça, mais lorsque vous allez voir leurs œuvres, l'Esprit de Dieu en vous va attester qu'ils sont des serviteurs véritables de Dieu. Donc, bien aimés frères et sœurs, sachez que l'Église de Jésus-Christ est debout. Il y a des véritables apôtres, il y a des véritables prophètes, des véritables évangélistes, des véritables pasteurs et docteurs, mais vous leur reconnaîtrez à leurs fruits, comme le Seigneur lui-même avait dit. Bien aimés frères et sœurs, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Nous devons nous appeler frères. Nous devons nous appeler frères, pas apôtre tel, docteur tel, évangéliste tel, pasteur tel, prophète tel. Non, nous devons nous appeler frères. Pourquoi? Parce que la Bible nous démontre dans plusieurs versets, par exemple, 1 Corinthiens 14, 26 nous dit quoi? 1 Corinthiens 14, avant de prendre 1 Corinthiens 14, 26, nous allons parler de Matthieu. Matthieu 23. Matthieu 23, au verset 8, nous dit ceci. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. À ne pas confondre avec Père spirituel de Paul et Timothée, bien mes frères et sœurs. Donc, le verset qui nous importe aussi au sujet de cette vidéo, Jésus-Christ, exemple d'humilité et serviteur. Bien mes frères et sœurs, Matthieu chapitre 23 au verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Bien mes frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Nous devons nous appeler frères. 1 Corinthiens 14, 26 nous dit ceci. Que fait donc frère? Que fait donc frère? Bien-aimés frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 1, Galates chapitre 1, verset 1 et 2. Galates chapitre 1, verset 1 et 2. Voilà. Et Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Nous devons nous appeler frères. Bien aimés frères et sœurs, parce que j'ai entendu un frère dire que non, je n'aime même pas qu'on m'appelle frère. Non. Si tu n'aimes pas qu'on t'appelle frère, il n'y a pas de souci. C'est ton choix. Mais la Bible nous démontre que nous devons nous appeler frères. Et je vais vous donner d'autres versets bibliques comme ça pour démontrer que nous devons nous appeler frères. Jacques chapitre 3, verset 10 par exemple. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 10. Bien aimés frères et sœurs, Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3 au verset 10
Jacques chapitre 3 au verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. En fait, ici, c'est pour démontrer que nous devons nous appeler frères, bien mes frères et sœurs. 1 Pierre, chapitre 5, verset 12. 1 Pierre, chapitre 5, verset 12. 1 Pierre, chapitre 5, au verset 12. Car c'est par Sylvain, 1 Pierre, chapitre 5, verset 12, c'est par Sylvain qui est, à mes yeux, un frère fidèle. Bien aimés frères et sœurs, pour démontrer que nous devons nous appeler frères. 1 Jean chapitre 4, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien aimés frères et sœurs, donc nous devons vraiment nous appeler frères. Il dira au verset 21, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous devons nous appeler frères. Un frère qui a un ministère de pasteur, de docteur, d'évangéliste, d'apôtre, de prophète, bien aimés frères et sœurs, nous devons nous appeler frères, sœurs, mères. La Bible nous l'enseigne. Et Jésus-Christ nous dit qui est son frère, qui est sa sœur, qui est sa mère. Nous avons lu le livre de Matthieu. Matthieu, bien aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 12 au verset 46. Matthieu chapitre 12 au verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Point d'interrogation. Matthieu chapitre 12 au verset 43. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Bien aimés frères et sœurs, donc, bibliquement, nous devons nous appeler frères, sœurs, mères. Bien aimés frères et sœurs, parce que la Bible nous démontre, même dans le livre de Marc, chapitre 3, au verset 31, le livre de Luc, chapitre 8, au verset 18, que nous allons lire. Luc 8, 18. Luc 8, 18. Bien aimés frères et sœurs, Luc 8, 18 nous dit ceci. La mère et les frères de Jésus vinrent. Luc 8, 19 précisément. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, je me réjouis, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai encore des personnes que je peux appeler frères, sœurs. Ma sœur, mon épouse, c'est ma sœur. Mon frère, Patrick Son, parce qu'il écoute et il garde la parole du Seigneur. Le frère Alain Patrick Ngandimoun, c'est mon frère. La sœur Linda, c'est ma sœur parce qu'elle écoute et elle garde la parole de Dieu. Le frère Nama, c'est mon frère. Hein? C'est mon frère parce qu'il écoute, il garde la parole de Dieu. Il défend l'évangile. Il dénonce les faux prophètes. C'est mon frère, c'est ma sœur. Hein? Donc, bien aimés frères et sœurs, réjouissons-nous d'avoir des frères et des sœurs et appelons-nous frères ou sœurs. Mais si quelqu'un ne veut pas qu'on l'appelle frère ou sœur, qu'on l'appelle par son prénom ou par son nom simplement, il ne fait pas mal. Bien aimés frères et sœurs, mais la Bible nous demande que nous appelons frères et sœurs. Bien aimés frères et sœurs, dans le livre de Matthieu 23, verset 8, Matthieu 23, verset 8, nous avons lu tout à l'heure que le Seigneur nous disait que nous sommes tous des frères. Bien aimés frères et sœurs, donc, nous devons nous attacher à Jésus-Christ et à sa parole.
Il est l'exemple de l'humilité. Bien-aimés frères et sœurs, pour cet exemple d'humilité, nous allons prendre le livre de Philippiens. Nous avons lu en premier, au début de cette vidéo, le livre de Philippiens chapitre 2, au verset 5 à 11. Maintenant, nous allons lire, bien-aimés frères et sœurs, le livre de Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Jésus-Christ, exemple d'humilité, serviteur. Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Bien-aimés frères et sœurs, un autre verset de Jean chapitre 13, au verset 13 qui nous importe le plus ici, selon le sujet de cette vidéo, qui est Jésus-Christ, l'exemple d'humilité et l'exemple de serviteur. Jean chapitre 13, verset 13. « Vous m'appelez maître et serviteur, et je le suis. Vous m'appelez maître et serviteur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez, bien mes frères et sœurs, c'est un ordre que le Seigneur donne à ses disciples. Vous devez. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17, Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux comme Pierre était heureux dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Le Seigneur dit ici, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquez. Ces choses ne sont plus pratiquées et je bénis le Seigneur en témoignant que dans cette dénomination qu'on appelle les branhamistes, ils font cette pratique et le jour qui m'est arrivé de laver les pieds d'un frère, le Seigneur m'a amené à une autre connaissance, à une autre compréhension de ce que c'est que l'humilité. Parce que bien mes frères et sœurs, vous savez, les pieds sont toujours cachés dans les chaussettes, dans les chaussures. Il y a des gens qui ont des pieds qui sentent mauvais. Il y a des gens qui ont des pieds qui ont des longs ongles. Ils ne font pas de pédicure. Bien mes frères et sœurs, arriver à laver les pieds de quelqu'un, c'est vraiment un exemple d'humilité. Et si le Seigneur nous insiste que vous devez le faire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette pratique-là, bien mes frères et sœurs. Et si nous nous souvenons de cette époque en Israël, bien mes frères et sœurs, c'est une zone désertique et les gens qui marchaient là-bas marchaient avec les sandales et lorsqu'ils faisaient des kilomètres, comme ils étaient appelés à faire des kilomètres de déplacement, bien mes frères et sœurs, vous pouvez imaginer la saleté de la poussière qu'ils pouvaient ramasser. Alors quand quelqu'un arrivait chez toi pour l'honorer, tu devais lui laver les pieds, bien aimés frères et sœurs. Donc nous voyons cela dans le livre de Matthieu chapitre 20, verset 27. Bien aimés frères et sœurs.
Aujourd'hui, quel est l'apôtre? Quel est le frère appelé à un ministère apostolique? Quel est le frère appelé prophète? Quel est le frère appelé à un ministère d'évangéliste? Quel est le frère appelé à un ministère pastoral? Quel est le frère appelé à un ministère de docteur? Qui peut accepter aujourd'hui laver les pieds à un fidèle, à un frère qui est né de nouveau hier ou avant-hier? Personne. Aujourd'hui, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes de nos jours sont dans des gros costumes, des gros vêtements, hein, dans leur bureau de soi-disant d'église, que nous appelons entreprise. Il y a leur photo, hein, la photo de leur épouse, de leurs enfants, c'est leur bureau. Bien, mes frères et sœurs, on ne sait plus où on va. Pourtant, la Bible est là, la Bible est claire. La Bible est claire, bien aimés frères et sœurs. Donc, nous croyons par cette vidéo que la Bible nous a démontré dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, et dans le livre de Jean chapitre 13, du verset 13 au verset 17, que Jésus-Christ est un exemple de serviteur. Il est venu pour servir. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et nous qui sommes appelés au service du Seigneur, nous devons être serviteurs. Parce qu'il dira dans le livre de Matthieu, je crois le Matthieu chapitre 20 au verset 27. Oui, Matthieu chapitre 20 au verset 27. Si je ne me trompe pas, bien aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 20 au verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Au verset 28, il dira: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Bien aimés frères et sœurs, l'exemple d'un serviteur véritable de Dieu, ce n'est pas qu'il s'appelle apôtre. Ce n'est pas qu'il vous oblige à l'appeler apôtre. Comme il y a un certain frère qui est dans cette ville d'Orléans où je vis, qui est dans la vision du frère Chora, qui oblige aux frères qui s'assemblent avec lui de l'appeler apôtre Steve. Il oblige les gens de l'appeler apôtre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un ministère qui est interchangeant, bien-aimés frères et sœurs, et un véritable apôtre de Jésus-Christ ne va jamais vous dire « appelez-moi apôtre ». Vous allez reconnaître son ministère apostolique par les œuvres. Un véritable frère appelé véritablement par le Seigneur Jésus-Christ ne va jamais vous dire que je suis un pasteur. Appelez-moi pasteur. Ne m'appelle pas frère. On n'a pas été convertis au même jour. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans dans la foi. Toi, tu n'as qu'un an, une année dans la foi. Tu ne dois pas m'appeler frère. Appelle-moi pasteur, appelle-moi apôtre. Un véritable enfant de Dieu appelé à un ministère d'édification ne peut jamais imposer cela. Bien-aimés frères et sœurs, parce qu'il sait que ce sont des ministères interchangeants. Bien-aimés frères et sœurs, il sait qu'il est là seulement pour l'édification. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai qu'il porte le troupeau, mais selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Et la Bible nous demande, bien-aimés frères et sœurs, qu'il soit jugé d'un double honneur. Quand nous lisons le livre de Timothée, bien-aimés frères et sœurs, 1 Timothée chapitre 5 au verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Bien, mes frères, le double honneur ne veut pas dire que tu dois l'appeler apôtre. C'est pas en l'appelant apôtre qu'il est jugé d'un double honneur devant toi. Il est un frère. Bien, mes frères et sœurs, ils doivent être jugés d'un double honneur. Bien, mes frères et sœurs. Et au verset 20, 1 Timothée chapitre 5 verset 20, il dit: ceux qui prêchent, répandent-les devant tous. C'est pour cela que je bénis le Seigneur pour Jésus-Christ TV qui reprend ses faux serviteurs. Ces faux serviteurs qui sont en train de séduire le peuple de Dieu, qui sont en train de garer des âmes qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui ont été appelés pour qui notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ a coulé son sang à la croix. C'est pour cela que un véritable enfant de Dieu n'est pas seulement celui qui annonce l'évangile, mais c'est aussi celui qui défend l'évangile. Parce que si Dieu, comme Dieu a gardé sa parole de génération en génération, il a gardé par les hommes. Il a utilisé les hommes pour garder sa parole. Et lorsque nous voyons des personnes qui s'égarent, ou bien qui veulent égarer le peuple de Dieu, qui séduisent le peuple de Dieu, nous nous levons, bien-aimés frères et sœurs, pour défendre la parole de Dieu, pour défendre l'évangile, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous voyons que
Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Bien aimé frères et sœurs, dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 13 là-bas, Hébreux chapitre 13, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 13 hein? Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs et qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Bien aimés frères et sœurs, donc ils sont des conducteurs, ils sont des surveillants. Nous devons, bien aimés frères et sœurs, avoir du respect, de la déférence, de la considération pour eux. Bien aimés frères et sœurs, et nous devons les reconnaître parce que la Bible décrit comment ils doivent être. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lève pour être apôtre. Tout le monde se lève pour dire je suis prophète, je suis apôtre, je suis docteur, je suis évangéliste, je suis pasteur. Voici ce que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Et cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit pas ni adonné au vin, ni violent. Bien mes frères et sœurs, vous pouvez lire jusqu'au verset 7, ce que c'est qu'un évêque véritable selon le Seigneur. Bien mes frères et sœurs, je crois que par cette vidéo, vous avez compris beaucoup de choses par le Saint-Esprit. Repentons-nous et soyons les imitateurs de Christ, les imitateurs des apôtres et des prophètes de Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.